Prions tous ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Lorsque nous ne te connaissions pas, Dieu, c'est toi qui nous as aimés en premier. Le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, tu l'as fait retomber sur Jésus à notre place, et par le précieux sang qu'il a versé, nous avons reçu la rédemption éternelle. Tous nos péchés ont été lavés et tu fais que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction, et nous te remercions pour cette grande grâce. Tu as sauvé notre âme. Tu as fait de nous des enfants saints. Tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour cette grande grâce, nous te remercions. À cette heure, Seigneur, nous qui, par ton précieux sang, avons reçu la rédemption éternelle, sommes réunis devant toi pour louer ta grande grâce, ton amour, pour apprendre ta parole. Seigneur, merci pour la communion que nous permet d'avoir au sein de ce troupeau. Nous croyons en ce que tu es parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse, chacun soit soutenu, que ta parole et ta grâce, que par la puissance de ton Esprit Saint, nous soyons accompagnés, que le reste de notre vie, nous puissions le vivre correctement en tant que tes enfants. Il y a ceux qui n'ont pas encore, avec certitude, parmi nous compris ta grâce, ton amour, fait leur comprendre qu'ils reçoivent la vie éternelle, qu'ils aient cette espérance éternelle. Eux aussi, aide-les dans ce sens. Il y a des églises dans le monde entier. Il y a tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi en toutes choses. Nous croyons en ce que tu as tes regards sur eux. Tu les observes, remplis-les de ta force, qu'ils soient toujours plus courageux, et que chaque jour, tu ajoutes à ton Église ceux qui sont sauvés, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans la faiblesse. Seigneur, par ton esprit, par ta puissance, fortifie-les, renouvelle-les, qu'ils puissent vivre le reste de leur vie pour ta gloire et qu'ils ne manquent de rien. Pour cela, aide-les. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre. Seigneur, à cette heure encore, il y a ta parole, il y a ta volonté sainte que tu souhaites nous manifester, comment il nous convient de nous conduire. Enseigne-nous par ta parole, Seigneur. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Première épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Jusqu'ici? Ceux qui viennent de connaître la grâce de Dieu, d'être sauvés, c'est pour vous que je continue le dimanche à parler sur le thème « Les vivants et les morts ». Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Lorsque nous recevons le salut, notre âme qui était morte par nos offenses et par nos péchés, la vie lui a été redonnée. Adam a désobéi à la parole de Dieu et a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont il avait été dit de ne pas en manger. Il avait bien été dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Sa chair a vécu longtemps, elle a même vieilli, puis il est mort. Mais ce dont Dieu parle, c'est le jour où il désobéit, son âme est morte.
Quand on dit mort, ce n'est pas que son âme a disparu, c'est que la relation, la communication avec Dieu a été rompue, cassée. C'est comme l'électricité qui va permettre d'avoir la chaleur, d'avoir la lumière, qui va permettre à diverses machines de fonctionner, et on l'utilise pour de nombreuses fonctions. Mais s'il y a une coupure de courant, alors cela n'a plus aucun effet. On peut dire que c'est mort de même. Lorsque spirituellement, il y a la communication, la relation avec Dieu qui est rompue, cassée, alors on est spirituellement mort. Et donc, nous, lorsque nous sommes nés, nous étions pécheurs, et depuis notre naissance, déjà, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. La chair se balade tout à fait normalement, mais il dit de nous que nous sommes spirituellement morts. Mais dans Jean chapitre 5, verset 21, le Seigneur Jésus qui dit « Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Que fait Dieu, le Père? Il ressuscite les morts et il donne la vie. Il ressuscite les morts et ça ne se fait pas tout seul. Parce qu'ils étaient morts par leurs offenses et par leurs péchés, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Pour redonner vie à une âme, il a fallu que Dieu paie véritablement le salaire du péché, qu'il rembourse à leur place le salaire du péché. Et donc le Fils de Dieu qui était sans péché est venu sous forme d'homme pour observer toute la loi que l'homme ne pouvait observer. Et il est mort à la place des pécheurs, lui qui était juste. C'est ce qu'a fait Jésus. Et c'est pour cela que nous, c'est le Seigneur Jésus qui s'est chargé à notre place du salaire de nos péchés. Par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement pardonné nos péchés, comme il nous le dit. Et nous, lorsque nous comprenons cette grâce et que nous y croyons, notre âme qui était morte par ses offenses et par ses péchés revient à la vie. C'est comme lorsque l'électricité, le courant est coupé, plus rien ne fonctionne, mais il y a un électricien qui vient, qui répare tout le système et qui rétablit le courant et que tout refonctionne. Nous, quand on comprend la grâce de Dieu, lorsqu'on reçoit le salut, alors notre âme revient à la vie et la communion avec Dieu est rétablie. Et c'est vraiment surprenant. C'est pour cela qu'une personne sauvée est dite vivante. C'est les vivants aux yeux de Dieu, les vivants pour l'éternité. Et ceux qui ne sont pas sauvés sont encore morts. Il y a un homme qui disait vouloir suivre le Seigneur, mais il dit d'abord, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. Et que lui répond Jésus, dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est une parole toute particulière qu'il adresse ici à cet homme, et il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Comment est-ce possible? Il y a ceux qui sont encore charnellement vivants, mais dont l'âme est morte, qui vont ensevelir ceux qui sont morts spirituellement et physiquement. Donc laisse les morts spirituels ensevelir les morts physiques. Donc il y a ce que les morts ont à faire et ce que les vivants ont à faire. Et donc, une personne sauvée et une personne non sauvée, les vivants et les morts sont donc distingués de cette manière-là. Une personne sauvée est vivante. Elle était morte par ses offenses et par ses péchés, et elle était sous l'emprise du prince de la puissance de l'air. Elle suivait la convoitise charnelle, et elle devait recevoir la fureur de Dieu. Mais il a redonné vie à son âme, à son esprit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais il nous a redonné la vie. Et il nous le répète constamment dans Éphésiens chapitre 2. Et c'est pour cela qu'on dit des sauvés qu'ils sont les vivants et les morts. Et c'est vraiment différent. Les sauvés, aux yeux de Dieu, sont les vivants. Les vivants, en tant que vivants, ont des choses à faire. Donc les chrétiens sauvés ne peuvent vivre comme les morts. Ceux qui vont aller dans le royaume des cieux ne peuvent vivre comme ceux qui vont finir en enfer. Les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre comme les enfants du diable. Nous vivons certes encore dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes séparés de ce monde pour entrer dans le royaume céleste.
Et donc le reste de notre vie est désormais vécu pour son royaume, et c'est lui qui règne sur notre vie. Et nous, qui sommes nés de nouveau, nous chrétiens sommes les vivants. Et comment les vivants doivent-ils vivre? La Bible nous parle de plusieurs choses, et donc aujourd'hui encore, c'est ce dont j'aimerais vous parler. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, il est bien dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Béni soit Dieu, notre louange. C'est justement pour cette grande grâce que nous avons reçue et nous le louons, nous le remercions pour cela. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut le louer. Je vous parlais déjà la semaine dernière du fait que ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent pas louer le Seigneur. Leur bouche peut chanter des cantiques, mais ils n'en ont ni le cœur, ils n'en sont pas dignes de louer le Seigneur. Parce qu'il y a le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est devenu notre Père à nous qui sommes sauvés. Dans Matthieu chapitre 6, il va dire « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, notre Père, le Père créateur des cieux, de la terre. » Et tout le monde ne veut pas l'appeler Père. Il y en a qui osent, pourtant. Nous l'appelons notre Père et nous n'en avons pas honte. Il a fait en sorte que nous puissions l'appeler Père. Il n'a pas eu honte de nous prendre pour ses enfants. Nous l'appelons Père. Et il a bien dit de ne pas avoir honte de nous. On a donc désormais une relation familiale avec le Père et on est dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, il dit bien « Vous êtes au contraire une race élue », donc les gens de la maison de Dieu. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ, donc on a le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, on nous parle de Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. S'il nous a sauvés, c'est parce qu'il est riche en miséricorde. Une personne qui aurait tué 100 personnes, si on nous demande d'avoir de la miséricorde pour elle, si on a de la miséricorde, elle va vivre, et si on ne montre pas de miséricorde, il va être tué. Mais lui a eu pour nous de la miséricorde inconditionnelle. Dieu ne souhaite la perdition d'aucun des pécheurs et c'est pour cela qu'il a eu miséricorde pour le salut de chacune des âmes. Et c'est pour cela qu'on voit cette miséricorde qui est de la pitié, de la peine pour les âmes. Et c'est selon sa grande miséricorde qu'il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dans Jean, chapitre 3, verset 5, il dit que si on ne naît pas d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. De quoi parle l'eau et l'esprit? Certains disent que l'eau, ce sont les larmes que l'on verse dans la prière, ou lorsqu'il y a ces petites palpitations que l'on ressent. Non. Dans la Bible, l'eau, c'est quelque chose qui descend. Ça désigne la justice de Dieu. À l'époque de Noé aussi, le monde a été jugé par les eaux. Les pécheurs ne peuvent qu'être jugés par les eaux. Et lorsque le peuple d'Israël quitte l'Égypte, ils ont traversé les eaux et on a l'armée d'Égypte qui les poursuit et qui, eux, seront ensevelis sous l'eau. Donc cette eau désigne la justice de Dieu. Jésus, dans Matthieu chapitre 3, est baptisé dans le Jourdain et il entre complètement dans l'eau. Tout son corps en est recouvert. Et nous, de même, quand nous sommes baptisés, nous sommes complètement ensevelis sous l'eau. Alors que l'aspersion, le baptême par aspersion, c'est les catholiques qui ont modifié les choses. Le baptême en soi, en anglais, baptism, le baptême, c'est vraiment ensevelir, c'est vraiment complètement immergé. Et c'est pour ça que Jésus est vraiment entré intégralement dans l'eau, dans le Jourdain. Et ça nous parle donc de sa mort,
sa mort et par son immersion et par le fait qu'il ressort de l'eau, ça nous parle qu'il ressuscitera. Et c'est par donc ce baptême au Jourdain qu'il nous montre qu'il va mourir et qu'il sera ressuscité. Et dans Actes aussi, on voit que lorsqu'il est baptisé, il est baptisé dans des eaux plutôt profondes où il est complètement immergé. Et donc, la mort de Jésus, sa résurrection, c'est l'eau et l'esprit. L'eau et l'esprit, donc la justice et l'amour de Dieu. La mort de Jésus, sa résurrection, sa mort a fait le pardon de nos péchés, c'est la rédemption. Et il nous a donné la vie par sa résurrection et c'est pour cela qu'on est d'eau et d'esprit. Il y a la mort et la résurrection de Jésus, la rédemption et la nouvelle vie. Et quand on comprend cela, on est pardonné de nos péchés et on reçoit une nouvelle vie. Et en même temps, on a le Saint-Esprit qui entre en nous et c'est donc cette eau et cet esprit, donc l'esprit que nous avons en nous, c'est l'esprit de résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pour ça lorsqu'il dit qu'il nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, que ce soit par l'eau, par l'esprit, que ce soit par la résurrection de Jésus-Christ, ou comme dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, qu'il nous a sauvés par sa parole vivante, donc sa mort et sa résurrection. C'est par la parole qu'on le sait, qu'on le comprend, et par cette parole que nous sommes sauvés. Et celui qui nous fait comprendre cela, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on peut dire avoir été régénéré par l'Esprit. Cela revient au même. Et dans tous les cas, vous nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Et nous a fait naître de nouveau et nous a régénérés. Lorsque nous sommes nés dans ce monde, nous sommes venus dans la chair par nos parents pour une dizaine d'années dans ce monde. Mais c'est un temps de préparation pour que notre âme soit sauvée. Et c'est comme toute chenille qui va ensuite entrer dans sa chrysalide et devenir un papillon. Il y a ce temps de préparation pour devenir un papillon. Et nous de même, les dizaines d'années qu'on passe ici sur cette terre ne sont pas pour juste ce monde, mais c'est pour être sauvé par la grâce de Dieu, pour naître de nouveau et entrer dans le royaume de Dieu, car il est bien dit que personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Et c'est pour cela que par sa mort, nos péchés ont été pardonnés, et par sa résurrection, c'est une nouvelle vie qui nous a été donnée. Et ça, c'est justement le Saint-Esprit nous le fait comprendre que nous sommes régénérés. Et c'est surtout afin que nous ayons une espérance vivante. Et c'est donc de cette espérance vivante dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Les chrétiens nés de nouveau, les vivants, ont une espérance vivante. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils n'ont pas d'espérance. Les gens de ce monde, ce qu'ils veulent, c'est... Ils vont être zélés pour obtenir quelque chose. Et pour eux, la réussite, c'est un espoir. Gagner beaucoup d'argent, devenir extrêmement riche ou avoir telle ou telle autorité politique ou autre. Et ça, ce ne sont que des choses momentanées qui paraissent puis disparaissent. Mais toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Tout ce que l'homme reçoit dans ce monde, tout ce à quoi il s'attend, ne peut être une véritable espérance. C'est momentané. Quelque chose qui paraît pour disparaître, ce n'est qu'une illusion d'espoir. Dans ce monde, quelle est la personne la plus misérable? La personne qui n'a pas d'espérance. Quelle espérance vient d'avoir ceux qui ne sont pas sauvés? Et il y a toujours l'ombre de la mort qui les suit et qui ne sait pas à quel moment elle va les happer. Toutes les bactéries qui sont pourtant invisibles entrent en nous et elles nous tuent. Nous ne savons quand est-ce que nous allons mourir, et c'est bien pour cela que... Est-ce que c'est une espérance que de se dire que la mort, c'est la fin? Non. Autant naître en tant qu'animaux, et alors la mort, c'est la fin, mais pour l'homme, la mort n'est pas la fin. Il y a le jugement après la mort, il y a la perdition éternelle. Et c'est pour ça qu'une personne sans espérance, il aurait mieux valu qu'elle ne naisse pas. Et misérables sont ceux qui vivent sans espérance. Et nous, avant qu'on ne reçoive le salut, nous aussi nous avons vécu
sans espérance. Et gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Le but pour lequel l'homme vit, ce n'est pas afin d'être dans l'abondance de biens. Ce n'est pas ça son espérance, parce que ce soir même, insensé, ton âme te sera redemandée, est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? N'est-ce pas? Oui, pour nous qui avons reçu le salut, nous avons une espérance vivante. Pourquoi avoir précisé vivante? C'est que c'est lié à la vie, à cette espérance d'éternité, cette espérance glorieuse, c'est une espérance vivante. Une espérance vivante. Et nous avons reçu cette espérance vivante. Et on nous parle justement de la promesse dans laquelle nous entrons, une espérance vivante. Une espérance vivante pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suer, ni flétrir. Celui qui a une espérance vivante, cette personne a un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Un héritage éternel que Dieu donne. Un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Et qu'il a réservé pour vous dans les cieux. Pour les sauver, pour ses enfants, Dieu a accordé en héritage son royaume éternel. Dans Jean chapitre 14, avant que Jésus ne monte au ciel, à ses disciples, il disait avant même de mourir qu'il mourrait, qu'il serait ressuscité, qu'il irait au Père. Et les disciples étaient complètement troublés. En disant, nous t'avons suivi, nous avons appris ta parole, nous avons vu tes grands miracles et ça nous a réjouis. Nous étions reconnaissants, nous avons pu vivre la tête haute. Mais si tu pars, que va-t-il nous arriver? Ils étaient troublés dans leur cœur, mais le Seigneur leur a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ça n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a donc plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il a été préparé beaucoup de maisons pour les sauver. Et il y a donc cet héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Dans ce monde, tout se flétrit, tout se souille, tout se corrompt. Ce sont des choses qui vont disparaître. Mais il y a un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. L'héritage de Dieu, lequel vous est réservé dans les cieux. Un héritage éternel dans les cieux qu'il a préparé pour nous. Et l'espérance vivante, c'est justement cela. Et c'est pour nous donner cela qu'il nous a sauvés. Et aujourd'hui, on va lire avec zèle la Bible. Et il est bon, justement, non pas de réciter, parce que je peux vous les réciter, mais il est meilleur pour vous que vous voyez de vos propres yeux, noir sur blanc, les versets en question. Donc on va voir dans Tite. Après la seconde épître à Timothée, on a Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, je lis. Chapitre 3, à partir du verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Et ici, pour nous sauver, pour les chrétiens, on nous explique comment se passe cette nouvelle naissance. Car Dieu, notre Sauveur, il a sa bonté, son amour pour les hommes qui ont été manifestés. Il nous a sauvés selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, et non pas par des œuvres de justice que nous aurions faites, pas parce que nous le méritions. En réalité, on n'a aucune œuvre de justice devant Dieu. Nous n'avons fait que pécher, comme nous buvions de l'eau. Mais
selon sa miséricorde. C'est sa miséricorde et seulement sa miséricorde, par son amour, sa bonté, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, la régénération, donc naître de nouveau, être généré de nouveau, le renouvellement du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par son sang, il a pardonné nos péchés et par son esprit, il nous a renouvelés. Et donc c'est par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit que nous sommes sauvés. Et il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est le monter cet amour. Et donc nous devons savoir que nous avons reçu le pardon des péchés, nous avons reçu le salut, nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons reçu la vie éternelle, nous avons reçu le Saint-Esprit. Tout cela, c'est en même temps qu'on le reçoit. Le Seigneur qui a pris mes péchés, il est venu et entré en moi. Moi aussi, quand j'ai reçu le salut, je n'avais compris que le pardon de mes péchés. Vu qu'il avait éternellement effacé mes péchés, je savais que je n'allais pas en enfer. Mais plus tard, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que c'est ça le salut. Je continue à apprendre et je me dis c'est quand j'ai compris cela que je suis née de nouveau. Quand j'ai cru, j'ai reçu la vie éternelle. Et après, je me suis dit, quand j'ai cru à cela, j'ai aussi reçu le Saint-Esprit. C'était tout ensemble. Et c'est pour ça que dans Galates, chapitre 3, verset 2, il est dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Par la prédication de la foi. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est le même Esprit. Une personne sauvée a Dieu en elle, le Christ aussi, le Saint-Esprit en elle. Et ça, c'est vraiment surprenant. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, avoir reçu la rédemption des péchés, avoir été justifiés. Donc les péchés nous avons été pardonnés, on est considérés comme n'ayant plus de péché, mais justifié, c'est comme si la personne est considérée comme ayant observé toute la loi. C'est légèrement différent. Justifiés par sa grâce, nous sommes donc justes comme le Seigneur. Jésus est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Il a observé toute la loi pour que cette justice me revienne. Justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Héritiers de la vie éternelle. Et c'est en espérance que nous recevons cela. Nous avons reçu la vie éternelle, nous ne mourrons pas. Mais une personne qui approche de la mort, quelle espérance peut bien avoir une telle personne? Autorité, gloire, honneur, tout cela, ça fait déjà bien longtemps que c'est derrière. Ce sont des choses momentanées qui disparaissent. Le souci est de savoir où va la personne après sa mort. La Bible nous dit que la personne qui n'est pas sauvée finit dans l'étang de feu, connaît la seconde mort, là où sera également jeté Satan, le diable. Et c'est pour cela que ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui n'ont pas d'espérance, vous voyez combien ils font de la peine et sont misérables. Parce que leur mort est une chose, mais surtout après où ils vont. Dans Romains, chapitre 8, verset 17, verset 16, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. On est donc co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On ne réalise pas bien, n'est-ce pas? Mais c'est un fait. Et dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 25, il dit que la promesse nous a été faite. Et cette promesse, c'est la vie éternelle. Dieu, à nous sauver, il y a une promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dans Jean chapitre 10, verset 28, il est dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Personne ne les ravira de ma main. Lorsque nous avons reçu le salut, nous avons reçu la vie éternelle.
la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Certaines personnes disent que même les sauvés, s'ils ne font pas attention, ils finissent en enfer. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que quelqu'un qui a reçu la vie éternelle peut perdre la vie? Est-ce que les enfants de Dieu, eux, peuvent finir en enfer? Non, ça c'est impossible. La vie éternelle est éternelle. C'est éternel, c'est une vie éternelle. Elles ne périront jamais. Dans Romains chapitre 6, on sait que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Par sa mort, il a pardonné nos péchés, par sa résurrection. Il nous a donné une nouvelle vie. Mais Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et c'est pour ça que nous sommes morts et nous sommes revenus à la vie en lui. Avec le Seigneur, nos péchés sont morts également et nous sommes également revenus à la vie. Et personne ne les ravira de ma main. Une fois sauvés, nous sommes dans la main du Seigneur. Certains disent que s'ils achètent un petit objet, mais que ça leur coûte toute leur fortune, eux, est-ce que vous pensez qu'ils vont être négligents concernant la protection de cet objet? Non, pas du tout. Un précieux trésor, on va le mettre dans les caisses souterraines de la Corée. Mais on voit qu'il peut y avoir des voleurs qui s'infiltrent quand même pour reprendre les trésors qui sont dans les banques. Mais nous, là, nous sommes dans la main de Dieu, dans la main du Seigneur. C'est une double protection. Personne ne nous ravira de leurs mains. C'est une espérance éternelle et c'est une promesse qu'il nous a faite. Et les promesses de Dieu sont tenues et ne changent pas. En espérance, donc, il y a cette espérance vivante qu'il nous a donnée. Nous sommes héritiers. C'est une espérance vivante. Déjà, il vous faut croire en ce qu'il y a à cette espérance vivante. Et dans Romains chapitre 8, verset 24, voyons ce passage. Romains chapitre 8, verset 24. Romains chapitre 8, verset 24. Lisons ensemble. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Cela veut dire que nous avons été sauvés pour cette espérance glorieuse. Ça ne pourrait pas être le salut si on n'avait pas d'espérance qui va avec le salut. Dans ce monde, il y a notre chair. Il y a cette... ça ne peut pas être une espérance que c'est dire que je vais bien vivre, bien manger dans ce monde-là. Non, ça ce n'est pas une espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. On a été sauvés pour cette espérance vivante. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Les choses matérielles, les choses physiques ne sont pas sujettes à notre espérance. Les gens de ce monde souhaitent ce qu'ils voient, mais ce n'est pas ça une véritable espérance. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on voit à travers la Bible. Nous n'avons pas vu Dieu, mais à travers la Bible, par la foi, nous savons que le monde a été construit, créé par la parole de Dieu. Nous avons vu qu'il n'y a pas une seule parole de Dieu qui ne soit tombée tout au long de l'histoire. Nous avons pu croire en ce que la Bible est la vérité. Et c'est pour ça que nous croyons en ce que nous ne voyons pas. Vous aimez, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8, on n'a pas vu le Seigneur, mais on croit en lui sans le voir encore, et on se réjouit d'une joie ineffable et glorieuse. Parce qu'on a reçu le salut de notre âme. Et donc,
Nous, quand on lit la Bible, il y a des choses que l'on comprend, d'autres qu'on ne comprend pas. Mais il y a des choses que nous comprenons, auxquelles nous croyons, et on croit aussi en celles que nous ne comprenons pas. Forcément, Dieu est Dieu, et donc nous, ce qu'on ne comprend pas, on l'accepte par la foi. L'espérance glorieuse, l'espérance vivante éternelle ne se voit pas. Mais il y a la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le royaume éternel. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il y a ceux qui ne nous écoutent pas. Oui. Un instant. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai l'impression que quelqu'un a besoin d'aide. Regardez-moi. Ça va. Et donc, nous espérons ce que nous ne voyons pas. Nous l'attendons avec persévérance. Et donc, ce que nous ne voyons pas, c'est avec persévérance que nous l'attendons jusqu'à ce que nous l'obtenions. Dans Hébreux chapitre 10, verset 36, il dit « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Nous, il y a les promesses de Dieu, l'espérance glorieuse, et jusqu'à ce qu'on la reçoive, nous persévérons, nous supportons, nous accomplissons la volonté de Dieu, et après, cela nous obtiendrons ce qui nous est promis. Donc vous avez besoin de persévérance, et nous, on attend avec persévérance dans Romains. Il nous dit qu'on se réjouit en espérance. Et nous pouvons nous réjouir parce que nous avons l'espérance. Certaines personnes, quelqu'un de très très riche, son père lui dit « lorsque je vais mourir, tout, tu vas hériter de tout. » Donc cette personne va avoir l'espérance d'être riche. Mais tout d'un coup, imaginez que ce soit le fils qui meurt premièrement, avant le père. Alors cette espérance ne s'accomplira jamais. Nous, l'espérance que l'on a, elle est glorieuse et éternelle. Elle ne se peut ni flétrir, ni corrompre, ni souiller. Il l'a réservée pour nous dans les cieux. Et donc nous nous réjouissons en espérance, on est patient dans l'affliction. Les chrétiens dans le passé ont tellement été persécutés dans la souffrance, mais ils avaient cette espérance de l'au-delà. Dans Actes chapitre 7, on voit bien que Étienne, le diacre, prêche et il est lapidé par les hommes, par les Juifs. Et donc sa chair se déchire, il verse son sang. Mais qu'a-t-il vu alors? Voyez, les portes des cieux sont ouvertes. Le Fils de l'homme, notre Seigneur, je le vois à la droite de notre Dieu. Alors qu'il était lapidé, en train de mourir, il y a les portes des cieux qui sont ouvertes pour Étienne. Et il a vu Jésus assis à côté de Dieu, puis il a vu Jésus se lever alors qu'il était lapidé pour être tué. Et il l'a vu à la droite, il a vu le Seigneur à la droite de Dieu. Et alors qu'il était en train d'être tué, il ne ressentait pas la douleur. Au contraire, il a demandé au Seigneur de ne pas imputer le péché à ceux qui étaient en train de lui lancer des pierres. C'est exactement la même prière que Jésus a fait sur la croix. Et nous pouvons nous réjouir en espérance, parce qu'il y a les choses vaines de ce monde, et il ne faut pas s'en réjouir. Dans peu de temps, ça va disparaître. Vous voyez, un ballon de baudruche, on s'amuse avec 2 secondes, puis après, soit il éclate, soit il s'envole dans les airs. Non. Les choses de ce monde sont comme des jouets d'enfants, et il ne faut pas s'en réjouir ou poursuivre ces choses-là. Non, c'est une espérance éternelle, une espérance glorieuse, l'espérance de la vie éternelle. C'est en cela que nous nous réjouissons. Et c'est pour cela que nous pouvons être patients dans l'affliction et que nous pouvons nous réjouir en espérance et qu'on supporte jusqu'au dernier jour.
Voyons aussi dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 17. Hébreux chapitre 6, verset 17. Du verset 17 au verset 19. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Ici, Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Nous, il y a cette espérance qui ne se peut ni flétrir, ni corrompre, ni souiller. On a cet héritage qui nous est réservé dans les cieux. Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, il intervint par un serment. Et il dit, moi, la promesse, cette espérance que je vous promets, cet héritage, vraiment, je vous le promets. Et donc, il intervint par un serment. Auparavant, en Israël, lorsqu'il se faisait des promesses, il y avait serment. Et ici, il prêtait serment sur Dieu, mais alors il ne pouvait pas revenir sur leur serment. Jacob, lorsqu'il cherche à prendre à son grand frère Ésaü le droit d'aînesse, il dit à Ésaü, son frère, qui veut son roux, il veut sa soupe, mais Jacob lui dit, bon, c'est pas difficile de te donner cette assiette, mais j'ai une requête. En soi, il y a un aîné et un plus jeune, mais en soi, c'est une question de secondes. C'est un écart de quelques secondes et ils ont quasiment le même âge. Et ce que Jacob demande, c'est le droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Et alors, je te donnerai tout ce que tu veux manger. Et Ésaü a dit, moi là, je meurs de faim. En quoi est-ce que le droit d'aînesse me serait utile? Non, prends, mais donne-moi un bol de soupe. Mais Jacob lui dit, prête serment, jure-le. Et une fois qu'il a juré, il ne peut revenir sur ce qu'il a dit. Dieu aussi, il dit donner cet héritage du royaume des cieux. Il l'a promis. Et en plus, il intervint par un serment. Même Dieu a prêté serment. Il prête serment sur son propre nom. Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Quelles sont ces deux choses immuables? Déjà, Dieu intervint par un serment. Dieu ne change pas, il est immuable. Il ne ment pas. Il y a donc ces deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Donc nous trouvons un puissant encouragement dont le seul refuge était de saisir l'espérance qui nous était proposée. Un refuge à quoi? Un refuge aux choses vaines de ce monde, aux choses qui nous têtent. Nous, on a l'espérance qui est un refuge, le seul que l'on ait. Vous voyez dans ce monde combien de nombreuses choses vaines et de nombreuses tentations. Mais nous, on a cet héritage pour lequel Dieu a prêté serment. Et donc, cette espérance est notre refuge pour les choses vaines de ce monde. Et en soi, Dieu aurait très bien pu ne faire que parler, mais il est intervenu par un serment. Dieu tient les promesses qu'il nous fait. Cette espérance
Nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Dans le passé, on avait ces bateaux en bois, et lorsqu'il y avait tempête, ou lorsque le vent soufflait fort, alors les bateaux qui étaient à quai pouvaient très bien s'éloigner. Mais pour éviter cela, il y a une ancre. Donc, vous connaissez, ça ressemble à une ancre, un peu comme ça. On jette l'ancre, et cette ancre va s'enfoncer dans le sol marin. Et donc le bateau va peut-être chanceler, mais il n'ira pas loin. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Il y a cette espérance que nous donne le Seigneur. Elle est comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Elle ne chancelle pas. Elle est sûre et solide. Les promesses de Dieu sont comme une ancre de l'âme. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tribulations, on ne peut en douter, mais on ne chancelle pas. Nous pouvons avancer avec assurance jusqu'à Dieu. Et donc, on voit combien cette assurance est certaine. Il nous a sauvés pour nous donner une espérance glorieuse, vivante. Voyons aussi dans Hébreux, chapitre 10, verset 23. On lit ensemble le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la promesse de notre espérance, car celui qui l'a fait est fidèle. Dieu est fidèle. Il est vrai et fidèle. Et la promesse qu'il a faite aussi. Retenons fermement la profession de notre espérance. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Nous avons été sauvés pour l'espérance vivante, pour recevoir cette espérance vivante, et il nous a sauvés pour nous donner cette espérance vivante. Retenons fermement la profession de notre espérance. Il faut la retenir fermement. Ce monde, quelles que soient les tentations, quelles que soient les épreuves, les tribulations que nous rencontrons, quelle que soit une chose, et ça peut être une très très bonne chose, et il ne faut pas que notre cœur soit pris par ces choses-là. Il y a les tribulations, il y a les persécutions, dans ce monde il y a les choses vaines qui nous tentent, certes, mais ceux qui ont l'espérance de la promesse de Dieu ne chancellent pas. Retenons fermement. La retenir fermement jusqu'à ce que cette espérance s'accomplisse. Et donc nous allons vers Dieu depuis. Et donc sans chanceler, mais en la retenant fermement. Voyons aussi dans Colossiens désormais. Colossiens. C'est après Philippiens. Philippiens, Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ces versets sont vraiment des versets importants. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes mort avec Christ, nous, lorsque Jésus est mort, en fait, un seul est mort pour tous et tous sont morts. La mort de Jésus, c'est moi, pécheur, qui suis mort. Moi qui appartenais à ce monde, moi, avec Jésus mort, je suis mort aussi. Je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ.
C'est donc vous êtes ressuscité avec Christ. On a été ressuscité avec Christ. Dans Galates, il est bien dit, chapitre 2, verset 20, « J'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » L'apôtre Paul aussi l'a dit. Il est mort sur la croix, mais il est mort pour moi, il est désormais ma vie. Il vit en moi. Si nous avons été ressuscités avec Christ, si nous sommes morts et revenus à la vie en lui, si on est devenu vivant, si on a reçu le salut, alors cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous, personnes sauvées, les yeux de la foi doivent être fixés sur les choses d'en haut. Et chaque jour, j'avance vers là-haut, vers son royaume. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. On a Christ assis à la droite de Dieu qui intercède pour nous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Jésus, qui est notre intermédiaire, prie pour nous, il intercède pour nous, afin qu'on s'affectionne aux choses d'en haut et non à celles de la terre, celles qui vont disparaître, que notre cœur ne soit pas détourné. Prie par ces choses-là, que l'on s'affectionne aux choses d'en haut. Il faut que notre regard soit fixé sur les choses d'en haut. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Donc quand notre regard est fixé sur le Seigneur, sur lui, il faut que l'on soit ferme dans nos sentiments, il faut que nous soyons fermes dans notre cœur, fixés vers le Seigneur. Affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Lorsque Jésus mourut sur la croix, les Juifs étaient là. « Si toi tu es le Fils de Dieu, descends. Alors nous croirons en toi. » Le diable tente de toutes sortes de manières. Jésus est sur la croix et il dit « Non, je suis crucifié, je dois mourir ici. » Dans ce monde, on a le diable qui utilise toutes sortes de choses pour aller jusqu'à séduire les sauvés. Il ne peut leur prendre leur salut, mais il les séduit pour en faire des hommes inutiles. Ça, il peut. Mais que devons-nous dire, nous? Je suis mort. J'ai été crucifié. Et c'est ça. Ceux qui en sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. J'ai été crucifié, ma chair aussi. Donc, vous êtes morts. On est morts. Mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On est caché avec Christ en Dieu. Et il nous faut réfléchir à ça. Quand Christ, votre vie, paraîtra, nous, Christ qui est notre vie, le Seigneur, va réapparaître. Et lorsqu'il paraîtra à son retour, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le Seigneur qui a été abandonné par ce monde reviendra dans les honneurs et la magnificence quand il réapparaîtra. Le Seigneur est venu première fois en homme, et lorsqu'il va revenir, il sera avec toute la gloire, tout le pouvoir, toute la magnificence digne d'un roi. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, non pas avec ce corps, mais on sera transformé aussi divinement, charnellement. Et c'est pour cela que nous aussi, nous participerons à sa gloire. Et donc nous, désormais, nous devons savoir que nous n'appartenons plus à ce monde. Ne pensez plus à autre chose.
Ne pensez plus à ces choses qui sont sur la terre, car nous n'appartenons plus à cette terre. Nous appartenons en haut. Et chaque jour, notre cœur est en haut. Et chaque jour, notre cœur s'élève vers le ciel. Ce monde est vain et dans peu de temps, toutes ces choses profanes vont disparaître. Ce sont des choses que l'on voit pour un peu de temps et qui disparaissent. Donc ne laissez pas votre cœur détourné par ces choses-là. Ne pensez pas aux choses qui sont sur la terre. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, du verset 15 au verset 17, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe, et sa convoitise aussi. Il ne faut pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Ne laissez pas votre cœur être pris par ces choses. Nous aussi, on peut gagner de l'argent, et on a ce pourquoi l'utiliser. Aider ceux qui sont plus pauvres, on a l'évangile pour lequel on œuvre, mais il ne faut pas aimer l'argent, il ne faut pas que notre cœur soit détourné à cause de l'argent. L'argent n'est pas là pour me protéger ou pour me rendre heureux. Ne pensez pas ainsi. Nous, on domine sur l'argent. C'est pas comme quelqu'un qui m'a offert de belles chaussures en cadeau, je les mets aux pieds et non pas sur la tête, n'est-ce pas? Oui, personne ne va se mettre des chaussures à la tête. Non, les chaussures vont aux pieds. De la même chose, en fait, l'argent est quelque chose que l'on doit piétiner, comme on met des chaussures à nos pieds. Et il ne faut pas se laisser piétiner par l'argent. Parce qu'il y a la convoitise de la chair, qui sont les choses bonnes à manger, la convoitise des yeux, qui sont les choses agréables à la vue, l'orgueil de la vie. Justement, donc toute cette avidité, ce désir de recevoir les honneurs dans le monde. Mais tout ça, ce sont des appâts du diable pour nous attraper. Et nous, il faut que l'on piétine ces choses. Et il est donc, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Dans peu de temps, il va revenir. Il vient, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et moi, je me suis dit, la semaine dernière aussi, en fait, on a le séminaire qui se terminait, et quelqu'un venait me voir de manière prudente, et il m'a dit, ah, vous avez quel âge? Et j'ai dit 83. Et la personne m'a dit, je vais prier. J'ai l'impression qu'il s'inquiète. Mais ne vous inquiétez pas. Vous voyez, je suis fringant. Certes, je peux partir en premier, et en même temps, j'ai l'impression que le Seigneur va venir avant aussi. J'ai l'impression qu'on partira ensemble, en tout cas. Vraiment. Regardez comment tourne le monde de nos jours. Vous pensez qu'il reste encore longtemps? Nous patientons encore et encore. Et justement, on attend ce moment où ceux qui nous ont devancés dans la foi aussi, ils l'attendaient aussi. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous, il nous faut vivre en accomplissant la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans Hébreux chapitre 11, verset 44, il est dit de ne pas se rendre impur par tous les reptiles qui rampent sur la terre. Que nous dit ce verset? Dans Hébreux, dans Lévitique, chapitre 11, on voit les animaux que l'on peut manger, ceux qu'on ne peut pas manger. Mais il y a surtout, justement, parmi les insectes, ceux qui ont des ailes, mais qui ne peuvent pas voler. Ils ont des ailes, mais ils ne peuvent voler, mais ceux qui rampent. Et donc, il est dit qu'ils sont impurs et qu'il ne faut pas en manger. La sauterelle, non seulement elle a des ailes, mais en plus, elle a des jambes pour sauter. Ça, on peut en manger. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne peut pas lui faire de manger en soi. Mais c'est qu'une personne sauvée, ce sont des personnes qui peuvent voler. Mais il y a ceux qui ont des ailes et qui ne volent pas et qui pourtant vont ramper sur la terre, plutôt.
Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Et dans Proverbe, chapitre 15, verset 24, il est dit que pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Pour le sage, donc le chrétien, il y a le sentier de la vie qui mène en haut, et donc il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Donc nous, on monte en haut, en haut. Ésaïe, chapitre 40. Voyons ce passage un instant. Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, verset 30. Ésaïe chapitre 40, verset 30. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux on lit ensemble le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. L'aigle prend son envol, il déploie ses ailes et il s'élève. Celui qui espère dans le Seigneur, il s'élève comme l'aigle. Et bah, il monte en haut. Vous voyez l'aigle, comment il s'élève. Et nous, c'est chaque jour que l'on prend notre vol, que l'on s'élève. Parce que nous, on a cette espérance vivante, cette espérance glorieuse, éternelle. C'est pour cette espérance-là qui chaque jour nous console. Et on monte, toujours plus haut. Et plus on s'élève, et plus on voit que le monde, lui, paraît petit. Que ce soit la maison dans laquelle je vis, que ce soit l'argent que je gagne, tout paraît beaucoup plus petit quand on est en haut. Même la maison, elle paraît minuscule. Vous voyez les voitures, on dirait des fourmis. Et si vous montez encore plus haut, vous ne verrez même plus. Votre vision va s'élargir. Et nous aussi, plus on s'élève et plus on va voir comme Dieu. Toutes ces choses qui nous sautaient aux yeux, désormais, on ne les verra plus. Notre cœur va s'élargir. Et on a John Wesley qui l'a bien dit, le monde est ma paroisse. Quand on parle de paroisse, on parle du quartier où on va évangéliser. Le monde est ma paroisse. Et voyez, nous, on est en mission à l'étranger, dans le monde entier, et jusqu'au jour du retour du Seigneur, jusqu'au dernier jour, nous allons prêcher. Et nous-mêmes, nous regardons le monde un peu comme Dieu voit ce monde. Et on y voit l'évangile être prêché. Ceux qui ne sont pas sauvés sont tellement nombreux. Comment faire alors? Et c'est pour ça qu'il nous faut monter, prendre le vol comme les aigles. Et on court, on ne se lasse point, on marche, on ne se fatigue point. Nous, il y a une force qui se renouvelle en nous par le Seigneur. Celui qui ne se confie pas en l'Éternel, il descend, tout comme la taupe. Ceux qui ne se confient pas en l'Éternel, ceux qui ne sont pas sauvés, comme la taupe, vous avez déjà vu une taupe? Elle creuse dans la terre. Moi, je trouvais les taupes étranges. Et donc, j'ai étudié un peu les taupes. Et les taupes ont des tout petits yeux. Et donc, il est tellement petit, en plus, elle a du mal à les ouvrir. Et donc, c'est pas par la vue qu'elle creuse. Il descend, jusqu'en enfer. Il ne faut pas vivre comme une taupe. Non, il faut s'élever. Notre corps est sur terre, mais notre cœur, notre esprit est constamment dans les cieux. Et comme l'aigle prend son vol, nous aussi. Nous, chrétiens, n'oubliez pas une seule seconde que nous avons une espérance vivante. C'est pour ça que nous avons été sauvés, nous avons cette espérance vivante. Et nous vivons momentanément sur cette terre et nous vivons avec l'espérance de son royaume. Et dans le psaume 39,
À partir du verset 5, je vais réciter. Mais on a le roi David qui dit, voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. En fait, devant Dieu, la durée de nos jours, c'est à peine la largeur de la main. Ma vie est comme un rien devant toi. Mais oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. On peut avoir réussi, on peut avoir gagné beaucoup d'argent dans tous les cas. On est comme un souffle. Vous voyez combien de temps cela va durer? Ce n'est rien. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et ne sait qui recueillera. Il s'agite vainement et il amasse, mais il ne sait pas qui recueillera. Il a de l'argent et c'est sans fin. Certains ont des milliers de milliards, certains pourraient avaler le monde avec l'argent qu'ils ont, mais combien d'années vont-ils vivre pour cela? C'est insensé vraiment. Oui, tout homme debout, on a l'impression qu'il a réussi, mais il n'est qu'un souffle. L'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et ne sait qui recueillera. Il paraît pour un temps, il disparaît. La vie de l'homme n'est qu'un souffle. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. David est un roi remarquable, un grand roi. Il a conquéri la terre à ses ennemis, il avait un pays unifié. Mais il s'est bien dit, tout cela n'est rien. En toi est mon espérance, Seigneur. David, vraiment, avait une foi certaine. Il est vraiment quelqu'un de remarquable dans la vie qu'il a menée. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 4. On a Proverbe, puis Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. Ce n'est pas là. Ah, ce n'était pas là, on est dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Chapitre 9, verset 4. Lisons ensemble. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Wow. On a des versets rigolos comme cela dans la Bible. On compare ici un lion mort et un chien vivant. Le lion est imposant. Il a sa crinière, il a les dents, mais s'il est mort, alors? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous préférez un chien vivant ou un lion mort? Ici, un chien vivant. Donc, les chrétiens, un chien vivant. On a ce troupeau, et moi je suis dans ce troupeau de saints, et ça c'est vraiment remarquable. Le Seigneur, quand il revient, on sera tous enlevés. Pour tous ceux qui vivent, donc ceux qui sont vivants, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ah, c'est vraiment un verset intéressant. On a un chien vivant et un lion mort. De quoi parle-t-on par un chien vivant? On a les chrétiens qui sont sauvés, mais ils sont persécutés, ils vivent dans la misère, ils sont persécutés, ils sont maltraités, mais ils sont vivants. Un chien n'est pas aussi imposant qu'un lion peut l'être, mais il est vivant aux yeux de Dieu. Dans ce monde, il y a ceux qui ressemblent aux lions, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de voitures, qui dans ce monde sont célèbres, qui ont réussi. Ces lions, mais qui sont morts. Un lion mort, quoi. Et donc ce n'est rien.
Moi, ce verset, vraiment, je me dis, mais comment est-ce que ce verset a pu être écrit il y a de cela 3000 ans? Pour nous sauver, on a ceux qui sont tourmentés, ceux qui sont pauvres, les saints qui souffrent. Et il y a tous ces riches qui profitent des choses de ce monde, mais eux sont des lions morts. Ouais. Nous, quand nous voyons les honneurs, la richesse, les choses de ce monde-là, à leurs yeux, nous sommes morts, mais en réalité, ce sont eux les lions morts. Il n'y a rien à envier chez eux. Dans Romains, chapitre 5, verset 5, je vais vous le lire. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point. Nous, on a l'espérance. Nous, humains qui ne faisions que pécher, qui devions être jugés par Dieu et finir au fin fond de l'enfer, nous, de tels pécheurs. Nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous avons reçu la vie, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons l'espérance de ce royaume. Et donc, est-ce que vous en avez honte? Il y avait un fils qui était laid, qui se tenait un peu étrangement, mais son père, imaginez qu'il soit président. Est-ce que il est président? Imaginez par exemple le fils, lui, est-ce qu'il aurait honte de quoi que ce soit? Son père est président. Et vous avez honte? Non. Le père prend son fils dans ses bras et lui dit, mon fils, qu'il soit beau, qu'il soit très beau. Est-ce que c'est ça qui a fait de lui le fils du père? Non. Il est fils, point. Il a cette espérance qui ne trompe point. Et nous, c'est son amour qui nous a sauvés, c'est son amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc, c'est pour ça que nous, de tels pécheurs comme nous avons cette espérance désormais. Et nous n'en avons pas honte. L'espérance ne trompe point. Parce qu'il y a cet amour qui a été répandu dans nos cœurs, l'amour de Dieu. Et c'est seulement par le Saint-Esprit qu'il peut y avoir cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Et donc, il n'y a pas de quoi avoir honte, absolument pas. Première épître aux Thessaloniciens. Cherchons ce passage un instant. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il y a les frères et sœurs dont les parents sont décédés, dont des membres de la famille sont morts, dont les frères ou les sœurs sont morts. Pour une personne sauvée, il n'a pas besoin d'être affligé, en réalité. Est-ce qu'il vaut mieux vivre dans ce monde riche longtemps ou partir maintenant, aujourd'hui, pour le Seigneur? Vraiment? Vraiment, vraiment? Oui. Même s'il y a une chose excellente dans ce monde, cela ne représente pas 1/1000 de ce qu'il y a dans les cieux. Imaginez combien dans les cieux c'est glorieux, c'est beau. C'est inexprimable, en fait, c'est incomparable. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à plusieurs reprises vouloir aller au Père au plus vite.
Moi aussi, je pense à ça souvent. Partir au plus vite. Parce que vivre sur cette terre, c'est parce que nous avons à faire. Dieu a sauvé, nous a sauvés pour faire son œuvre et il nous a laissés ici parce qu'il y a à faire. Mais s'il n'y avait que moi, c'est 100 fois mieux d'aller directement au Père. Les frères et sœurs sauvés, si la personne n'est pas sauvée, forcément qu'on est triste de ne pas revoir cette personne. On avait un pasteur dont son fils a été tué par les communistes, mais il a dansé devant les cercueils. Mais est-ce qu'il était faux? Non, c'est que Dieu a pris ses enfants et ils sont au ciel. Si on est sauvé, si la personne est sauvée, il n'y a pas à s'affliger. Ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons l'espérance. L'espérance de se retrouver au ciel. Et le temps de séparation et des retrouvailles n'est pas long, ne vous inquiétez pas. Ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc il est bien dit que ceux qui sont sauvés mais qui sont morts dorment. Et il viendra les chercher en premier et nous, on sera donc transformés pour aller à la rencontre vers le Seigneur. Et ce jour-là est si proche de nous. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 20. Versets 20 et 21, on lit ensemble. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais notre cité à nous est dans les cieux, pour nous qui sommes sauvés. Nous avons une double nationalité. Il y a la chair qui est née en Corée, donc on est coréen, on est citoyen coréen. Si on est né aux États-Unis, on est citoyen américain. Si on est au Japon, on est citoyen japonais. Mais moi, je suis né en Corée, donc je suis citoyen coréen. Mais lorsqu'on reçoit le salut, on a une nouvelle nationalité. Laquelle? On est citoyen des cieux. On est déjà enregistré au ciel, c'est bon. Les papiers sont faits, on a notre visa. Pas besoin d'acheter un billet d'avion, il suffit de partir. Vraiment, je ne blague pas. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons le retour du Seigneur, lui qui va venir nous chercher pour nous emmener dans son royaume. Et donc lui, il transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses et c'est pour ça qu'il peut tout à fait transformer notre corps charnel et le transformer, ce corps de l'humiliation, pour le rendre semblable au corps de sa gloire. Ça, il le peut tout à fait. On a cette chenille tout à fait répugnante qui se déplace sur les feuilles. Et une fois qu'elle sort de sa chrysalide, elle va devenir un superbe papillon qui s'envole et bat des ailes. Vraiment, sachez, c'est comme les larves qui se collent aux feuilles et après, elle va devenir une très belle libellule. Et la maman dit, attache-toi là, à cette feuille, et on se retrouve après, je vais partir devant. On a cette petite larve.
qui justement en fait sort après de son cocon, puis on voit une libellule et elle voit le monde. Mais toutes ces choses, en fait, c'est des choses par lesquelles Dieu nous enseigne. On a cette chair, ce corps d'humiliation, mais il va le rendre semblable au corps de sa gloire. Pour ceux qui sont morts, ils reviendront à la vie, et pour ceux qui sont vivants, ils verront leur corps transformé aussi. Donc il a transformé le corps de notre humiliation et le rend semblable au corps de sa gloire. On ne peut pas y aller comme on est là, n'est-ce pas? Donc il va nous transformer. Il va le rendre semblable au corps de sa gloire et ce jour est proche. Lisons un dernier verset. Premier épître de Jean, chapitre 3, juste avant Apocalypse, premier épître de Jean, chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 1. Chapitre 3, commençons par le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné. Nous sommes ses enfants lorsque nous sommes sauvés. C'est son amour qui a fait de nous ses enfants, c'est son amour qui nous appelle ses enfants, qui prend soin de nous. Tout ça, c'est son amour. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. S'ils ne connaissent pas le Père, ils n'ont pas de raison de nous connaître. Je passais dans une rue et il y a un chien qui a couru vers moi pour me mordre. Moi, j'avais envie de lui dire, mais tu sais pas reconnaître le Fils de Dieu. Et c'est un chien, déjà qu'il reconnaît pas, il distingue pas bien les gens, alors imaginez. Lisons le verset 2 ensemble, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Parce que pour l'instant, on a ce corps, on est fatigué, parfois on a faim, il y a les souffrances. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, n'est-ce pas? On a une larve qui justement se balade sur les branches. Après, vous verrez, des années passent, ce sera une cigale. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que le Seigneur va venir, nous serons transformés comme lui. Nous serons comme lui, tel qu'il est. Nous pourrons voir tel qu'il voit. Nous, quand nous verrons le Seigneur, alors notre corps aussi va être transformé pour un corps comme le sien. Et ça, c'est ce que le Seigneur fait. Lui, qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Mais quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous avons cette espérance d'être pur comme il le sera, comme il l'aime à son retour. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous lui serons semblables. Et donc on a cette espérance, donc on se purifie comme lui-même est pur. On est sauvé, mais ce n'est pas tout de se réjouir de cela. Si on veut se purifier, comment faire? Il faut s'éloigner du péché. Il faut abandonner nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions. Tout ce qui est faux, tout ce qui est vain. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, il faut laisser tout cela de côté. Mais il faut que chaque jour, notre vie, notre cœur
soit purifié comme le Seigneur lui-même est pur. Et donc on lui ressemble de plus en plus petit à petit. Et après, on va voir ce changement. Sachez que la larve, ça peut lui prendre 7 mois pour être une cigale. Et donc nous, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est petit à petit. On change, un peu comme cette larve qui devient une cigale. Nous aussi, c'est notre pensée, notre cœur qui petit à petit ressemble au Seigneur et qui lui ressemblera complètement après. Et dans Hébreux chapitre 3, et on attend justement les saints frères et sœurs, donc participants de la vocation céleste. Nous sommes des saints frères et sœurs, on est ensemble participants de la vocation céleste. Dans Hébreux chapitre 13, verset 14, il dit que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ici, nous ne cherchons pas où rester, nous cherchons celle, la cité permanente qui est à venir dans les cieux. Nous sommes ici pour peu de temps. Nous, on est de passage, en fait. Des fois, on peut dormir une nuit dans un bon hôtel, ou après, ça va être une auberge, mais dans tous les cas, on repart. Nous sommes de passage, et nous sommes des voyageurs. Ce monde n'est qu'un chemin de passage. Moi, je suis un voyageur qui me rend vers le ciel, qui est ma maison. Et dans les cieux, il y a les anges qui m'appellent. Moi, je n'ai sur cette terre plus aucun désir d'y rester. Ce monde n'est pas ma maison. Ne me placez pas votre désir dans ce monde. Mais demandez-vous plutôt comment être agréable, comment vivre pour le Seigneur dans ce monde, et que vous puissiez être récompensé, complimenté une fois que vous vous tiendrez devant le Seigneur. Parce que Jésus vous dira, mais moi, pour ton salut, j'ai versé tout mon sang, toute mon eau, et je suis mort pour ton salut, et toi, qu'as-tu fait pour moi? C'est la question qu'il posera. Qu'allez-vous répondre? Jésus, ressuscité, s'adresse à Pierre et lui dit, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? M'aimes-tu plus que ceci? Et il pose encore la maison, il nous faut répondre. Il pose encore la question. Et le Seigneur revient. Et c'est pour cela que dans Matthieu, chapitre 25, verset 34, il dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et donc ce royaume qui a été préparé dès la fondation du monde, et il va nous le donner. Il faut en prendre possession. Et ça, c'est nous qui avons cette espérance glorieuse qui en profiterons. Donc ne pas chanceler dans notre espérance, ne pas vous laisser votre cœur être pris par les choses vaines de ce monde, ne pas penser aux choses d'en bas, les choses terrestres, mais aux choses d'en haut. Poursuivez les choses célestes. Attendez le jour du retour du Seigneur. Et ne soyez pas une taupe qui s'enfonce dans les profondeurs de la terre, mais soyez un aigle qui s'élève encore et encore. Que le reste de votre vie, ce soit pour la volonté de Dieu. Car le jour de son retour est si proche. Prenons le temps de prier. De notre Père qui est miséricordieux. C'est lorsque nous ne te connaissions pas que d'abord, toi, Dieu, tu nous as aimés. Et par le sang que le Seigneur Jésus a versé pour nous, tu as pardonné nos péchés. Merci. Merci de nous avoir sauvés. C'est sans aucun mérite de notre part. Merci pour cette espérance de ton royaume éternel. Désormais, le reste de notre vie, que nous puissions le vivre correctement en tant que tes enfants, que notre cœur ne soit pas détourné par les choses vaines de ce monde, que nous ne vivions pas en suivant les convoitises de notre chair, mais que ce soit pour ta volonté et ta gloire que nous vivions. Et pour cela, règne sur notre vie. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.